Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, le royaume final. Pendant 1000 ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater les conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance est cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de la réflexion. Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu'il a joué depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel et attendre avec effroi le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il est l'auteur. La captivité de Satan sera pour le peuple de Dieu un sujet de joie et d'allégresse. Le prophète écrit « Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, qui représente ici Satan, et tu diras « Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. » Isaïe 14, versets 3 à 6. Au cours des 1000 ans qui s'écoulent entre la première et la seconde résurrection a lieu le jugement des méchants. L'apôtre Paul parle de ce jugement comme devant suivre le retour du Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, verset 5. Daniel déclare que c'est au moment où l'ancien des jours vient qu'il donne droit au sein du Très-Haut. Daniel 7, verset 22. Alors que les justes règnent comme rois et sacrificateurs de Dieu. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. C'est alors que, selon la déclaration de Paul, les saints jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, verset 2. Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom sur le livre de la mort. Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par son peuple. Paul écrit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges » au verset 3. Et Jude nous apprend que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. À la fin des 1000 ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui comparaîtront devant Dieu pour l'exécution du jugement écrit. Après avoir décrit la résurrection des justes, le voyant dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Apocalypse 20, verset 5. Et Isaïe parle ainsi des injustes. Ils seront rassemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Isaïe 24, verset 22. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 41, les pages 579 et 580, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude d'Hébreux 12 et versets 18 à 29, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelles applications pratiques du royaume inébranlable devez-vous faire dans votre vie sociale? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.